La petite partie 2 du coup des conséquences que tu as avec l'anorexie. Et donc du coup là je parle de l'impact psychologique. Donc encore aujourd'hui et avant et pendant que j'étais malade, cette petite voix qui est toujours là et qui résonne, qui m'empêche de faire plein de trucs parce que malheureusement je l'écoute encore aujourd'hui. Petite voix qui te dit t'as trop mangé, cette petite voix qui te dit ne mange surtout pas, petite voix qui te dit t'as déjà mangé une pomme plus ta petite boisson protéinée, pas besoin de plus. Mais non. Du coup, ce qui faisait que chaque repas, j'avais énormément de mal. C'était un vrai combat envers moi-même. Combat que ça m'est arrivé de me gratter jusqu'à 100. Je stressais tellement de voir l'assiette qui était devant moi. Ce jour-là, je voulais faire un effort, hein. Mais la voir devant moi et voir les aliments que je devais ingurgiter, c'était impossible. Pour une personne qui est anorexique, elle écoute tellement cette petite voix que du coup, elle ne pense qu'avec soi-même. Elle pense même plus écouter les autres, que ce soit son problème à elle-même. Un autre impact psychologique, c'est que du coup, quand t'es une personne anorexique, c'est que t'es souvent en dépression en fait. C'est souvent toi contre toi parce qu'en fait, c'est une maladie mentale. Beaucoup de gens pensent que c'est physique, mais c'est mental. Beaucoup de personnes sont anorexiques. En fait, au final, ça se voit pas parce que vu que c'est une maladie mentale, ça commence déjà par là-dedans. Le physique, ça se fait que si une personne vraiment se pousse à bout. Et quand j'ai commencé à être anorexique, j'en parlais à personne. Tout le monde me disait t'as perdu du poids, c'est trop bien. Puis après c'est devenu t'as perdu du poids, fais attention. C'est déjà trop tard à ce moment-là parce que j'étais déjà totalement dans le déni et totalement dans mon cercle vicieux à moi-même. Ça a dû être vraiment compliqué pour ma famille et même moi des fois quand je revois des photos, ça me fait vraiment mal au cœur. Enfin voilà, c'était la deuxième petite partie qu'il fallait que je fasse sur les troubles du coup psychologiques. Là, si tu te reconnais là-dedans, sache que tu n'es pas seul. Que ton corps n'est pas parfait et il sera jamais parfait. Encore moi aujourd'hui je trouve qu'il est pas parfait, comme avant je pensais qu'il était pas parfait. Bref, il ne sera jamais parfait. Si tu penses vraiment être trop bas au niveau du poids pour pouvoir remonter et essayer de guérir, sache que c'est possible. Même si tu penses que c'est impossible, la guérison elle sera pas directe, pas comme ça d'un coup, elle prendra du temps. Faut savoir que tes petites victoires à toi, ce sera tes petites victoires et que même si autour de toi on n'est pas satisfait de ce que tu fais, peu importe. Si toi tu sens que tu guéris petit à petit, c'est le principal.